You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode de Midoricast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement, rubrique 6 minutes pour comprendre, mesdames et messieurs, et je retrouve avec joie Pierre Léonard. Bonjour Michel, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va aborder le 3e épisode de cette mini-série consacrée au grand levier de l'économie circulaire. Et cette fois-ci, on va parler de la 3e phase, puisqu'on a vu comment économiser les ressources, et ça c'est avant d'utiliser les choses. On a vu comment optimiser nos actifs, ça c'est pendant l'utilisation. Et bien aujourd'hui, on va voir comment on peut valoriser nos déchets et les réduire. La phase après, phase post-utilisation. De quoi est-ce qu'on parle ? En réalité, quand on parle de réduire et de valoriser ces déchets, on parle de transformer ce qui était destiné à la poubelle en une nouvelle ressource. Mais attention, il ne s'agit pas simplement de recycler, c'est beaucoup plus riche que ça. On parle ici d'une approche hiérarchisée qui suit ce qu'on appelle l'échelle de Lansink, un outil qui a été conceptualisé en 1993 par un député néerlandais du nom de Ad Lansink. Et cette échelle, elle nous donne un ordre de priorité dans la valorisation de nos déchets. D'abord, on va essayer de prévenir leur production. Le meilleur déchet, c'est toujours celui qui n'existe pas. Puis, on va voir comment on peut les réutiliser, soit tels quels, soit en leur apportant des modifications à la marge, c'est ce qu'on appelle le reconditionnement, et ensuite seulement, on va penser au recyclage. Puis vient la valorisation énergétique, l'incinération, et en dernier recours seulement, l'élimination, autrement dit, la mise en décharge. C'est comme une cascade. Chaque étape récupère la valeur que la précédente n'a pas pu capturer, le but étant évidemment d'en capturer un maximum aux étapes les plus intéressantes, c'est-à-dire aux étapes qui nécessitent le moins d'apport en énergie ou de matière et représentent donc le cycle le plus court et les gains maximum. On a donc toute une palette de solutions qui vont du reconditionnement de vos équipements informatiques au compostage des déchets organiques de vos cantines, en passant par la transformation de vos chutes de production en matières premières pour d'autres industries. Et même les entreprises de services peuvent jouer à ce jeu. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En Europe, nous produisons plus de 2,5 milliards de tonnes de déchets par an, dont 60% proviennent de nos activités économiques. Et devinez quoi ? Une grande partie de ces déchets contiennent encore de la valeur exploitable. Mais au-delà des volumes, c'est une question de résilience économique, encore une fois. Avec la volatilité croissante des prix des matières premières, le durcissement des réglementations sur les déchets, eh bien, les entreprises qui maîtrisent cette boucle de valorisation ont un avantage concurrentiel décisif. C'est un peu comme avoir un compte d'épargne caché dans vos poubelles. Les avantages pour une entreprise sont évidents et encore une fois, ils peuvent se mesurer. D'abord, vous réduisez vos coûts de gestion et de traitement des déchets et croyez-moi, pour certaines entreprises, c'est quelque chose qui peut vite chiffrer. Par exemple, pour les imprimeries. Ça, c'est une ligne budgétaire qui est extrêmement pesante. Ensuite, vous créez de nouveaux flux de revenus en vendant vos sous-produits valorisés. Je prends l'exemple d'une entreprise de services informatiques du Brabant wallon en Belgique qui s'est spécialisée dans le reconditionnement et la revente d'équipements amortis, y compris les siens. Non seulement elle a réduit ses coûts de mise au rebut de 80%, mais elle génère 50 000 € de chiffre d'affaires supplémentaires par an. Même dans les bureaux, les déchets papier, les cartouches d'encre ou les biodéchets de la cafétéria peuvent devenir des sources de valeur. Les roll-ups de mon festival viennent de chez eux. Alors les roll-ups, on pourrait en parler, je pourrais y consacrer juste un épisode pour te dire tout ce qu'on peut faire avec. Ah oui, mais ils ont récupéré les roll-ups précédents, ils ont récupéré la toile qui se déroule, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont retravaillé ça, et en fait j'ai le même roll-up qu'avant, mais la déco a changé. Et il y a moyen d'en faire des tas d'objets en recyclage. Par contre, évidemment, ne pas agir, ça augmente vos coûts de traitement, vous risquez peut-être des amendes pour non-conformité réglementaire, et surtout vous ratez des opportunités de différenciation par rapport à des clients qui seront peut-être plus pointilleux vis-à-vis de ces enjeux. Mais vous allez me dire, ça doit sûrement coûter très cher. Eh bien, détrompez-vous. Contrairement aux idées reçues, réduire ces déchets et les valoriser génère souvent un retour sur investissement rapide. Pour une PME, démarrer un programme de valorisation coûte généralement entre 5 et 25 000 € en calculant tous les frais, selon la complexité, mais les retours arrivent vite, à condition de bien calibrer vos investissements en fonction de vos besoins réels. Même pour les services, les gains sont mesurables. Optimisation des contrats de collecte, réduction des volumes, nouveaux partenariats, et ils peuvent aller au-delà du simple gain financier. Par exemple, si, comme un grand courtier d'assurance bruxellois, vous décidez de faire don de vos PC obsolètes à une association de lutte contre la fracture numérique.
Alors, comment mettre cette démarche en pratique ? Comme d'habitude, commencez par analyser vos flux de déchets et vous serez probablement surpris de ce que vous découvrirez. Pesez, catégorisez, analysez la composition de ces déchets pendant quelques semaines. Ensuite, appliquez l'échelle de Lansing et posez-vous 3 questions. 1. Que puis-je éviter de produire comme déchets ? 2. Que puis-je réutiliser en interne ? 3. Quels partenaires locaux pourraient valoriser mes sous-produits ? Sous-produits étant ici un synonyme de déchets. Il y a une astuce que j'adore donner. Organisez un atelier déchets avec vos équipes. Mettez littéralement tout sur la table et demandez-leur comment est-ce qu'on pourrait donner une seconde vie à ceci, à ça, à ça. Vous serez étonné de leur créativité. Même un casse-tête, je parlais des imprimeries tout à l'heure, même un casse-tête comme des feuilles d'aluminium séparées par une couche de polyuréthane peuvent trouver un usage, alors qu'elles sont quasiment impossibles à recycler. Et n'oubliez pas, documentez vos progrès. Ces données seront précieuses pour vos propres rapports RSE et pour convaincre d'autres départements, voire éventuellement des entreprises collègues, de la pertinence de votre démarche et les motiver à vous rejoindre. La valorisation des déchets, c'est la preuve parfaite que économie et écologie peuvent faire bon ménage. En transformant vos rebuts en ressources, vous réduisez vos coûts, vous créez de nouveaux revenus et vous renforcez votre image de marque. C'est tout bénef. Alors, reste à savoir si vous êtes prêt à changer le regard que vous portez sur vos poubelles. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de 6 minutes pour comprendre. Et la prochaine fois, on va se pencher sur un concept qui est particulièrement passionnant dans l'économie circulaire, qui s'appelle l'économie de la fonctionnalité. J'adore. À bientôt. J'adore. Merci Pierre. Alors je vous rappelle, auditeurs et auditrices, il y a un lien dans le texte du podcast et vous pouvez laisser un message vocal à Pierre avec une suggestion de gratitude, une remarque et pourquoi pas une question. À très bientôt, on y répondra. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma BXL Innovation Playground, espace de coworking à Ever. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégié. The Podcast Factory Org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneureux, et de collaborer avec le Love Health Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube de Podcast Factory Org. Nous y proposons le podcast en format vidéo avec la transcription en sous-titres en plusieurs langues.